Bonjour, merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Aujourd'hui qu'on fête la Journée internationale des femmes. Merci de nous avoir joints à nous pour cette séance de l'IA au féminin et le monde de travail de demain. Je m'appelle Laetitia Rose et puis je suis la chef de diversité, inclusion, équité. Euh, Vous avez des infos pour le webinaire sur votre écran. Si vous souhaitez écouter en français, vous pouvez sélectionner le globe et choisir le français. Maintenant, la conversation d'aujourd'hui. La Journée internationale des femmes nous donne toujours l'opportunité de célébrer les réalisations des femmes et de comment faire pour bâtir un avenir plus équitable. Le thème de cette année, donc donné pour recevoir, nous rappelle que le progrès découle d'actions concrètes. Lorsque nous offrons aux femmes des possibilités de soutenir, du mentorat, une voix, on encourage un avenir renforcé, un leadership plus inclusif et une amélioration des résultats pour les organisations et les sociétés. Donc, nos actions comptent d'autant plus dans le monde de l'IA qui évolue rapidement. En effet, l'IA redéfinit notre façon de travailler et de résoudre des problèmes. On doit réfléchir aux différentes façons de nous servir de ces outils et les communautés qui les servent. Quand les femmes amènent leur expertise, leur leadership et s'impliquent dans l'innovation, la technologie, eh bien, les résultats vont bien au-delà. On pense une façon plus inclusive, plus efficace pour façonner notre avenir avec l'aide des femmes. Alors, on va explorer comment cet avenir est façonné par de diverses perspectives, éducation. Avant de commencer, j'aimerais connaître le territoire sur lequel nous nous réunions aujourd'hui. Ça nous donne l'opportunité de reconnaître les peuples qui ont un attachement profond à ce territoire et que nous sommes conscients euh, et travaillons sur la réconciliation. Nous sommes ici réunis dans différents endroits. Alors, nous voudrions que vous réfléchissiez aux intendants de ce territoire. Ici, chez Fasken, nous pensons beaucoup à la relation entre nous, entre les Premières Nations, et nous vous demandons de réfléchir, vous aussi, que ce soit au Canada ou ailleurs. Et nous sommes engagés dans le processus de la réconciliation. Alors, les nouveaux technologies, même au fait, nous aident à réfléchir à comment nous interrogeons donc avec les Premières Nations. Et maintenant, je passe la parole à Ewan Noble, directrice des ressources humaines, qui va présenter nos animatrices aujourd'hui. Bonjour, j'ai vraiment très hâte de vous présenter ces gens et de pouvoir avoir cette séance sur la Journée internationale des femmes. Petite anecdote, j'étais avec ma fille de 8 ans au centre commercial cette fin de semaine et ma petite fille a regardé une publicité et puis elle m'a demandé est-ce que vous pensez que c'était généré par l'IA? Et puis ensuite on a regardé, scruté pour voir s'il y avait des indices et on s'est arrêté, je me suis arrêté juste pour réfléchir que peut-être qu'un jour, elle serait la chef d'une équipe d'IA en marketing. Wow. Alors, nous savons que l'IA fait partie du paysage aujourd'hui dans le marché et tout change. Les leaders doivent naviguer ces questions de comment le travail est conçu, comment le jugement, la valeur est mis de l'avant. Et comme pour des organisations comme nous et d'autres, comme j'ai dit hier dans notre réunion de partenaires, alors c'est pas que le leadership qui compte, c'est les personnes et le leadership. C'est un moment important là et qu'on va devoir saisir pour déterminer comment le travail serait fait et quelle serait l'influence de l'influence à l'avenir.
Alors, avec cela étant dit, nous pensons que ce moment est particulièrement conséquent. On doit réfléchir à comment nous intégrons l'IA, comment nous traversons ce changement et qui est représenté avec ces changements de système. Ces choses auront des effets euh, long terme qui changeront le paysage et affecteront les personnes aussi. Fasken est un leader euh, euh, dans le Fasken, euh, dans l'industrie. Fasken est un leader dans l'IA. Nous allons parler avec Summer, qui mène notre stratégie ici, mais d'autres leaders également. On va parler des perspectives juridiques euh, et nous espérons qu'on aura une perspective crédible qui nous informe de les réalités du marché et comment les femmes peuvent prendre la main. Alors, avec ceci, la première personne que j'ai à vous présenter s'appelle Alexandra Mitrotis, qui est donc avocate senior chez Microsoft à Seattle au sein du groupe compétition et de régulation du marché. Elle est avocate principale qui conseille sur les questions de droit de la concurrence et en impact sur le grand public de Microsoft, des services comme Microsoft 365, Copilot, Teams, OneDrive, SharePoint, Exchange, Bing. Et vous pouvez imaginer, elle est extrêmement occupée. Alexandra représente l'entreprise dans le cadre d'enquêtes mondiales et toutes les règles de concurrence liées à ces activités mondiaux et de la conformité. Donc, avant de travailler à l'interne, Alexandra a été associée en litige et en résolution de conflits chez Fasken à Vancouver, où elle s'occupait des recours collectifs d'arbitrage commercial international et de litige commercial. Carla Kongson est la PDG, aussi chef technologie technique chez Agentive, où elle crée des plateformes d'agents d'IA, aide des organisations à améliorer leur productivité, à gérer les risques. Et avec plus de 25 ans d'expérience dans la transformation numérique et les stratégies d'entreprise, Carla a fondé et quitté multiples entreprises technologiques et elle a occupé les rôles exécutifs à la tête d'innovatives d'entreprises pour des organisations mondiales. C'est une leader reconnue dans l'adoption de l'IA. On va lui poser des questions là-dessus. Elle a été récompensée par le Canada Top 50 Women Over 50, donc femmes d'âge de plus de 5 ans, les top 50 et les femmes plus influentes entrepreneurs. Et dernièrement, nous avons Summer Lewis qui est associée au sein des groupes de pratique de technologie de l'information, protection de la vie privée et cybersécurité chez Fasken. Elle conseille des organisations sur le respect des lois fédérales et provinciales en matière de protection de la vie privée et elle élabore plutôt des politiques et des procédures de protection de la vie privée et négocie des accords portant sur le renseignement personnel. Sa pratique comprend également des conseils sur des questions technologiques et transactionnelles. Notamment les accords de développement de logiciels et logiciels en tant que service. Donc, les conditions d'utilisation, elle va nous parler de tout ça. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Carla, je voulais commencer avec vous. Je voulais comprendre pourquoi est-ce que vraiment se pencher euh, dans l'IA est important et comment ça façonne les leaders de l'avenir. Avant d'entrer dans le comment, c'est une très bonne question. Je voulais parler du comment. Il y a un changement de generative IA à un plus discussion. Quand les personnes pensent à l'IA, ils pensent à ChatGPT. Tu poses une question et puis elle te donne une réponse. Objective IA, donc la prochaine mutation, peut prendre des décisions, peut créer des paramètres et réussir ses objectifs. C'est pas que un outil, c'est un peu plus comme un collègue. C'est pas
Donc, c'est passé de juste poser des questions, recevoir des réponses, et maintenant, c'est plus comme déléguer des objectifs à un collègue à l'externe, et ensuite, l'IA peut faire du travail complexe, prendre des décisions avec un libre esprit. Alors ça génère de l'urgence dans l'IA, dans cet espace. Quelques-unes des tendances qui conduisent cette tendance, c'est la rapidité qu'elle change, que ça transforme de façon exponentielle euh, euh, tout ça. Il semble que des décennies passent en quelques jours, qu'avant le développement prenait des mois, qui prend que des jours maintenant. Et ce qui se sentait impossible est routine aujourd'hui. Pensez en 2022, quand on ne savait même pas l'IA générative l'interprète, s'excuse. Alors particulièrement, les femmes dans cette industrie se retrouvent en fait à la traîne. Ils entrent et commencent à expérimenter maintenant. Donc ce changement depuis les chatbots vers les agents nous aide à faire des tâches plus complexes. Et maintenant, hybrides, humains sont dans les équipes, dans les compagnies innovatrices. Ces équipes reconçoivent de comment ils se servent de l'IA, comment ils travaillent avec. Qui d'ailleurs, je regardais Moderna. Vous connaissez Moderna, c'est une grosse compagnie pharmaceutique, 3 milliards de dollars. Ils combinent chefs de technologie et chefs de santé, euh, comprennent que c'est plus qu'un outil l'IA. Ils soutiennent des réponses d'RFT, quelque chose qui aurait pris quelques jours, une semaine. Maintenant, c'était un humain qui faisait des recherches, positionnement stratégique. Maintenant, ça peut se faire en 3 jours. Quand on pense des heures que l'on facture, euh, combien d'offres que l'on fait. Pourquoi est-ce que tout ça importe, cette urgence, ce changement exponentiel pour les femmes? Les femmes sont sous-représentées dans l'IA. Que 22% des professionnels dans l'IA mondialement sont des femmes. Ce qui veut dire que ces systèmes d'IA sont principalement construits par des hommes. Il y a des biais, des perspectives, évidemment. Et c'est maintenant ce qui va influencer comment les industries sont construites, l'architecture, l'évolution et comment l'IA est programmée pour résoudre des problèmes. On va voir dans l'avenir si l'IA peut développer des différents parcours pour la diversité, les différentes balances. Les femmes peuvent rédiger tout ça, faire partie, être auteur de cet avenir pour que ça nous aide, nous. Oui, absolument. Vous soulignez l'urgence pour les femmes de s'impliquer maintenant. Et vous avez parlé du fait que les femmes ont été moins rapides d'adopter l'IA. On note. Summer maintenant. Et ici, je vais vous causer donc sur un sujet que je passe beaucoup plus à une grande partie de mon temps. Alors, l'IA génère beaucoup moins d'enthousiasme, mais est-ce que c'est naturel? Est-ce que ça s'intègre de façon naturelle? Euh, alors, selon vous, quelles sont les principales conditions qui facilitent ou compliquent l'intégration de l'IA dans la pratique des femmes juristes? Merci, UNA. Je pense que c'est une question très intéressante, mais avant d'entrer dans les facteurs qui rendent plus facile ou plus compliqué pour les femmes, j'aimerais qu'on considère l'intégration de l'IA aujourd'hui au Canada. On a dit pourquoi est-ce que c'est si urgent, si important. On serait peut-être tous étonnés que le Canada est au rang des euh, pays le plus illettrés de l'IA. Et dans les 4 plus faibles pays d'usage, j'étais choqué quand j'ai entendu ça parmi les pays développés. Études de l'Université de Melbourne, KP,
ils ont fait ce sondage avec les Canadiens. En fait, les Canadiens, ce qui ressort de ce sondage, c'est qu'ils hésitent de faire confiance à l'IA, donc ils hésitent de s'en servir, moins d'enthousiasme de cette façon-là. Hein. Et deuxième façon, l'alphabet de euh, l'IA, moins d'un quart des Canadiens ont répondu qu'ils n'ont pas reçu d'entraînement, ils n'avaient pas de haute connaissance de l'IA. Maintenant, si nous zoomons de plus près, il y a une étude à Harvard, Université Harvard, sur l'IA générative, plus précisément, les femmes donc adoptent à 25% moins cette technologie que les hommes. Pourquoi? Donc, on regarde les facteurs de quels défis ont les femmes lorsqu'ils œuvrent à intégrer l'IA. En certains cas, ce qui ressort, c'est que les femmes s'inquiètent des coûts de dépendre des informations qui ressortent de l'IA. Il y a des questions déontologiques, de prendre des raccourcis. Euh, le, je dirais, reconnaissance de risque est trop courant. Les femmes étaient 2 fois plus probables de s'inquiéter de l'usage de l'IA dans leur vie quotidienne que leurs collègues masculins. 3, les femmes sont sous-représentées dans des emplois sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Alors, ça revient à qui choisit les conceptions, qui choisit la programmation. Ce sont les hommes. 4, les biais. On parle de données incomplets, ce qui rend moins avantageux pour les femmes. On parle de recrutement. Alors, ça représente une autre des désavantages, ce qui rend hésitantes les femmes de s'engager avec l'IA. Alors maintenant, vous devrez vous poser la question, sachant tout ça, comment est-ce qu'on peut rendre plus simple pour les femmes d'engager avec l'IA? Avec l'IA. Alors, ça peut être des stratégies plus étendues à travers les organisations. Moi, je vais vous partager certains exemples dans mon équipe, par exemple, ce que je vois à travers le cabinet. D'abord, créer cultiver une culture d'expérimentation. Donc, estomper la peur. Éviter ça afin de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Créer un environnement de tâtonnement, un bac à sable où l'on peut travailler avec l'IA. Dans mon équipe, nous avons un leader chef qui a une réunion récurrente là où il donne un entraînement sur comment se servir de copilote et d'autres enjeux de IA. Alors, quelqu'un m'a dit, ben, je sais pas comment m'en servir, comment est-ce que je peux faire ça? Donc, ils emmènent leurs problèmes, leurs questions. Alors, ça crée au fait des opportunités. Deuxième, ça crée des opportunités d'entraînement, mais à basse pression. Moi, j'adore assister aux entraînements de Spellbook. Vous pouvez emmener des projets sur lesquels vous travaillez, et ils vous aideront à vous expliquer comment vous servir de Spellbook. Ensuite, comment lier l'utilisation de l'IA avec la productivité au travail. C'est clair, on pense qu'on aborde beaucoup de choses. On est très occupé, il y a des engagements externes, et de comprendre que l'IA peut te sauver du temps. Se concentrer, par exemple, d'utiliser l'IA pour créer des rapports de réunion
l'efficacité. Et dernièrement, euh, est-ce qu'on fait confiance euh, à l'IA? Y a-t-il des inquiétudes sur sa justesse et de cibler les moments sécuritaires ou sans enjeu où on peut s'en servir et éviter les circonstances là où on se penche dessus euh, qu'on ne devrait pas. Ouais, la première, vraiment, j'ai aimé de travailler avec le bac à sable, de faire du tâtonnage. Euh, c'est quelque chose qu'on peut explorer dans notre culture. Plutôt, c'est quelque chose que nous avons instauré dans notre culture, qu'on rappelle pendant nos réunions afin que les personnes se sentent à l'aise de se rendre plus confortables avec l'IA et nous pensons que ça va avoir un grand impact à l'avenir. Alors maintenant, Alex, je voulais vous poser la question sur l'opportunité. Pour de nombreuses femmes cadres, le leadership s'étend déjà au-delà de ce qui est officiellement reconnu. Alors que l'IA modifie la façon dont notre travail est effectué, que devient-il si même une partie de la charge de travail cachée est réduite? Et comment ce changement pourrait-il influencer le leadership, la prise de décision et la durabilité d'une carrière, par exemple, pour les femmes en particulier? Quand on parle de l'IA, la conversation commence avec l'efficacité. On peut rédiger rapidement, réviser plus rapidement, faire des sommaires, des aperçus plus rapides. Mais ce que je voulais prendre l'opportunité de vous parler d'eux. Comme vous avez dit, pour les femmes, sont rarement récompensées pour tout le travail qu'ils font en dehors du travail, tout le travail qu'ils font. Alors, comme Carla l'a mentionné, il y a un changement de question à interactif. Depuis 2023, l'IA est devenue assistive, analyser, rédiger. Ça, c'était avant. Maintenant, l'IA générative peut planifier, décider, se servir vraiment de façon autonome et créer une stratégie. Alors, pour les avocats, par exemple, un chatbot peut aider à rédiger un mémo interne, mais un IA génératif peut créer un nouveau processus pour l'avenir, créer une stratégie, quelque chose de beaucoup plus large. Euh, et donc, avec la surveillance, les femmes ont une opportunité ici d'adopter l'IA. Nous voyons que chez nous à Microsoft, les femmes qui se servent de l'IA voient cette expérience, la vivent comme étant plus positive que les hommes. Les femmes donc disent que l'IA est plus bénéfique à leur vie, la rend la recherche plus rapide, l'analytique plus profonde. Alors qu'on voit que moins de femmes s'en servent, on voit que celles qui s'en servent voient plus positivement l'outil et ça, c'est positif pour que plus de femmes l'intègrent. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est important? Beaucoup d'avocats travaillent avec l'IA, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont encore considéré comment l'intégrer davantage pour les horaires, la planification. Et puis, on voit que ces tâches, de façon disproportionnée dans le cabinet d'avocats, sont du travail qui est à la charge de femmes. L'IA, donc, pourrait leur sauver du temps, rendre plus claire l'information pour les leaders, rendre plus durable les positions de leadership.
Donc, ce n'est pas que l'efficacité, mais de créer plus d'espace, plus de temps pour du leadership, pour des prises de décision, pour des appréciations. Euh, et donc, c'est ça. C'est lorsqu'on considère le donner pour recevoir. C'est ça. Et merci. C'est fascinant d'entendre euh, cette étude qui nous démontre que les femmes ont de plus positives d'expériences avec l'IA. Euh, vous nous avez clairement dit euh, euh, qu'il y a cet aperçu positif pour les femmes et pour toutes les femmes qui assistent aujourd'hui à la réunion. On peut vous dire que vous allez probablement avoir une bonne expérience avec l'IA. Alors, maintenant, pour continuer là sur ce sur quoi Alexandre a parlé, alors si l'IA promet de libérer le temps et la bande passante cognitive, donc on parle de l'intentionnalité, euh, l'IA comporte aussi un risque d'éroder discrètement les relations humaines qui soutiennent souvent l'avancement des femmes. Alors, comment rester attentif aux choix humains et continuer à investir dans les relations humaines alors que l'IA se charge d'une plus grande partie du travail? C'est une très bonne question, Johan. Les femmes dépendent beaucoup du capital relationnel, le mentorat, les alliés, les parrainages. Je suis sûr que j'en oublie, mais quelques exemples. Et lorsque l'IA rationalise donc les flux, nos flux de travail, des moments où l'on collaborons peut-être avec des directeurs du cabinet, et là où avant, on laisserait naturellement fleurir la relation, l'IA pourrait rendre la collaboration plus efficace, mais augmentera l'isolation. Alors, j'aimerais vous parler répondre en deux parties, de ce qui doit être préservé lorsque l'IA devient plus dominante dans nos flux de travail, donc le gérer ça, et deux, lorsque ça devient, ok, Euh, euh, comment préserver les relations humaines. Moi, comme avocate junior, quand je l'étais, et quand on pense à ces mêmes femmes, c'est bénéfique pour des jeunes femmes d'être dans la salle de réunion quand on parle stratégie avec des exécutifs seniors. L'IA ne peut pas se substituer dans ce cas. Ensuite, le mentorat se passe de façon organique. Ça commence d'abord, pas nécessairement avec des problèmes formels, mais avec une collaboration. L'IA pourrait réduire ces endroits organiques, là où on passe plus de temps avec des avocats dans nos équipes. Troisième, c'est le développement avec la confiance, bâtir la confiance. En travaillant ensemble, c'est la façon que on peut se faire confiance. Euh, Et s'il y a moins de travail direct avec des avocats seniors, ça pourrait menacer les relations à cause de l'IA. Maintenant, comment préserver le côté humain? À travers la législation internationale de l'IA, on se soucie beaucoup de garder l'humain à l'affût. Les humains vont identifier des biais, par exemple, et auront d'autres fonctions. Alors, se servir du cabinet comme microcosme, c'est très important, nécessaire de garder les humains au centre de, du travail. L'humain peut, par exemple, créer le premier brouillon et l'IA peut faire partie ou sinon, si l'IA le crée, l'humain peut le réviser.
On parle de subversion d'efficacité. Peut-être qu'à l'avenir, les réunions seront moins longues car l'IA aurait déjà rédigé l'ordre du jour. Le temps est non négociable. C'est un investissement crucial comme le développement de carrière. Assurer que les relations externes, internes, les relations que vous cultivez soient autant importants que vos développements de compétences juridiques, le mentorat, tout ça va favoriser les relations humaines. Ensuite, dernièrement, créer des opportunités pour que la relève puisse souvent tester avec des petites équipes. C'est important pour les femmes, pour les minorités. Des comités d'innovation pourraient être une autre idée. Austin nous en avait parlé, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Elle, j'ai beaucoup aimé l'entendre, d'écouter. Je pense que c'est quelque part, c'est un endroit important pour que les femmes soient présentes. Donc l'idée n'est pas que les femmes intègrent simplement l'IA, mais qu'elles font partie de la conversation stratégique de comment est façonné l'IA et son usage. Ensuite, je pense que c'est très intéressant. Le traité de bâtir des relations comme une aptitude, comme une compétence. Des fois, on prend pour acquis parce on collabore beaucoup, on est très proches les uns des autres, mais on doit prendre des opportunités d'apprendre la valeur de ce relationnel. Le réseautage de pairs à travers les raisons très important. Merci, Summer. Oui, je pense que ce dernier point devient de plus en plus pertinent que lorsque nous voyons le travail hybride, que l'IA prend son essor, il faut que il y ait des structures qui favorisent les relations humaines et que le mentorat ne disparaît pas, les groupes de travail. Vous avez aussi parlé du fait que l'humain fasse partie et que lorsque nous continuons à réfléchir au type de travail que nous faisons, nous allons toujours garder l'humain au noyau de nos activités. Ensuite, quand vous parliez de développement, de entraînement, formation plutôt, juste que la personne interprète ses excuses, il faut vérifier que le travail généré par l'IA soit bien, soit bon. Et il faut ne pas lâcher l'IA. Il faut le suivre dans ce processus afin de rester à l'affût de ce qui est généré, à ne pas perdre le fil. Ensuite, Alexandra, vous avez donc sur la pensée critique, l'intelligence artificielle remodèle rapidement la pratique juridique, passant d'un outil rédaction à des systèmes capables d'influencer les décisions et les actions. Vous en avez parlé avant. Alors que l'IA intègre, comment pouvons-nous exploiter ces avantages tout en veillant à ce que le jugement humain, l'esprit critique, la responsabilité éthique reste au cœur de la pratique juridique? Alors, je pense que nous changeons mauvais entrant. Avant, les agents avec ChatGPT, par exemple, on s'inquiétait de mauvaises réponses. Aujourd'hui, s'il y a de l'autonomisation silencieuse, c'est dangereux avant que les humains puissent le vérifier. C'est une question. Alors, une des choses que nous allons voir avec les agents IA, le
la compagnie qui le déploie euh, savoir quelle plateforme, quelle interface l'agent a utilisé. Alors, on va devoir pencher, regarder les permissions, les réponses qui se loguent contre deux risques euh, au-delà des garde-fous de gouvernance abstraits. Et on doit aussi se concentrer sur à ce que les billets ne disparaissent pas. Alors qu'on change de chat, clavardage à parler, à discours, les résultats vont changer. Il faut que le jugement humain soit impliqué. Les outils peuvent soutenir euh, les décisions décisionnelles, mais ne peuvent pas prendre des décisions. Les officiers doivent être impliqués dans tout ça. Les garde-fous, la responsabilisation humaine. Dans ce cas, on réduit le risque et puis on partage le fardeau du travail de façon plus équitable, au fait. Oui, Alexandra, vous nous avez parlé, vous avez tout à fait raison sur la responsabilité professionnelle. Nous, on savons tous ce que c'est dans ce monde de l'IA et qu'on doit rester conscient de, un, que des garde-fous soient en place lorsqu'on se sert de l'IA, et deux, que les humains sont responsables des décisions. Maintenant, Carla, vous avez parlé avec beaucoup de différentes organisations. Comment s'assurer que doit-on, comment est-ce que les rôles peuvent changer? De quoi doit-on penser? J'adore ce que Alexandra a tout dit avec la gouvernance, contrôler les actions de les agents, IA agents. Mais on doit, comme individu, penser de notre mentalité. L'IA doit amplifier le raisonnement humain, pas le remplacer. Alors, on parle la facilité de juste prendre ce qui est généré. Maintenant, on parle de atrophie cognitive. Nous sommes tous sous pression, qu'on a tous, on a tous pas de temps, on manque de temps. La promesse de l'IA, c'est de la productivité, l'efficacité au travail. Et c'est quand est-ce que c'est plus facile de prendre ce qui est produit, l'entrée. Ça devient de plus en plus, la tentation est plus grande. Ça crée l'atrophie cognitive, moins de réflexion. C'est la solution simple. Et des fois, ça semble la bonne solution, mais c'est là où entre le biais de, dans ce que Alexandra a parlé. Ces systèmes d'IA sont entraînés sur des historiques de données. Alors, on doit penser à comment nous nous servons. L'IA pourrait être un premier brouillon, servir d'un point de départ, alors que l'IA peut se servir d'exécution de plus en plus. Ce que je vois, moi, peut-être pas dans le milieu juridique, mais dans les services professionnels, dans le marketing des professionnels, euh, utilisent l'IA pour faire du travail au-delà de leurs compétences, mais ils font rien pour évaluer ce qui est produit. Et au fait, euh, cette évolution professionnelle vient de quand votre patron vous demande quelque chose de compliqué et là vous devez travailler pour comprendre. Ben, se servir de l'IA, vous perdez l'analyse critique.
le développement de jugement. Et nous, comme exécutifs seniors, on doit continuer à passer du temps à cultiver la prochaine génération et puis le mentorat. Autour du biais, vous pouvez vous poser la question lorsque vous ou votre équipe vous en sert, est-ce que vous avez appuyé le bouton facile ou est-ce que vous avez utilisé un jugement critique avant? Il faut vous poser la question, est-ce que je me sers de l'IA pour élever, pour agrandir mes options versus s'en servir pour remplacer mon travail, pour simplifier? Ensuite, quels sont les enjeux si l'IA fait une erreur? Il faut être vraiment vigilant là-dessus. C'est sûr que l'IA prend des décisions rapidement, mais si c'est des recommandations financières, médicales, il faut absolument une deuxième vérification. Il faut avoir un système de révision euh, importante. Aussi, je pense, à moi et mon équipe, est-ce qu'on a un système en place pour évaluer la production de l'IA? Si l'IA a donc une analyse erronée et que vous en dépendent, c'est dangereux, très dangereux. Pour revenir à la mentalité, maintenant, il faut que nous, les professionnels, on développe notre compétence d'évaluation, pas que d'utilisation de l'IA. Merci, Carla. Quelle réponse formidable, complète. Vous avez abordé plusieurs des anxiétés que nous avions, nous, ici au cabinet, sur ce nouveau modèle et où l'apprentissage se passe. Mais le mentorat, l'apprentissage, le développement, maintenir aussi à développer des compétences pour faire les révisions, les revues. Alors, je pense aussi, c'est important de dire, l'IA, c'est pas ton pote. C'est pas ton chum, l'IA. C'est pas ta chum. Alors, l'IA n'est pas là pour dire, ah, comment est-ce que je peux rendre la vie d'Ewin, son travail plus facile? Non. Il faut changer sa mentalité. Euh, il faut avoir l'analyse critique, esprit critique, savoir que l'IA peut aider, mais c'est pas l'alpha et l'oméga, ça va pas prendre les décisions seul. Maintenant, Carla, on a parlé, Carla nous a dit que le fardeau de travail peut être réduit par l'IA, mais que si c'est conçu de façon réfléchie. Euh, Pas si ça rajoute à votre travail une autre couche de travail. Dans votre business, dans votre entreprise, comment avez-vous vu, vous, l'IA agentique, donc l'IA d'agent, qui permet aux femmes de diriger, contribuer à un plus haut niveau? Oui, ça touche sur quelque chose en tant que femme exécutive et qui a pris le saut vers l'entrepreneuriat. Et moi, j'étais dans quelques organisations, chef technologie. Je voyais en certains endroits dans la compagnie, lorsque les femmes devenaient des leaders et dirigeantes, il y a un taxe, alors caché, quelque chose qui nuit. Souvent sont donnés à nous le ménage, travail de ménage, l'organisation des groupes, les agendas, les horaires, faire les suivis, du travail secrétarial. Et même des fois, par exemple, des webinaires, par exemple, ou euh, faire l'orientation de nouveaux employés. Tout ça, c'est du travail qui ne mène pas à des promotions dans la compagnie. Et ça s'ajoute au même travail que l'on fait
dans le foyer, les horaires, encore une fois, les événements, si vous êtes une jeune maman, les événements des enfants. Et donc, une fois qu'on arrive devant nous, que le travail stratégique est devant nous, euh, nos capacités sont réduites à ce point-là. Quand je, appauvri, quand je regarde à mon business, euh, j'essaie de, je laisse IA s'occuper de la pollution du bruit. Par exemple, vous pouvez utiliser Copilot pour faire des aperçus de courriels, réduire son fardeau administratif. Euh, préparation de RPP, OK? Ça se passe pas tout seul, ça prend une équipe. Il y a le travail de découverte qui se passe d'abord. Il y a les besoins des clients, la recherche, la découverte, qu'est-ce qu'ils veulent. L'IA peut récolter toutes ces informations et ensuite nous faisons l'analyse. Maintenant, le relationnel. Qu'est-ce que je faisais avant? Euh, Quand je rencontrais des clients, des prospects, on commençait à bâtir une relation, qu'on allait arriver dans une position forte, euh, que nous ayons fait les vérifications de ce que le client avait besoin afin de bâtir une forte relation. C'est important pour l'équité quand on réduit le fardeau, la charge cognitive, que nous embrassons, non, quand nous acceptons que l'IA nous aide avec cette grosse charge de travail, mais les femmes, au fait, en bénéficient de façon disproportionnée à cause de la taxe de la charge, je vous avais dit tantôt. Et ce qui se passe, c'est que ça réduit ce travail invisible qui prenait notre temps, empêchait qu'on reçoive une promotion, ce travail qui prenait tout le temps. Donc, la mentalité, c'est le plus important. Le changement, pouvoir faire du travail significatif, de stratégie. On parle du coût, des coûts. Euh, vous êtes le plus productif dans ce temps pour faire du travail important, pas que administratif. Oui, je lisais un article l'autre jour sur exactement ce dont vous venez de nous parler, que les femmes abordent la plupart du temps les travails qui ne mènent pas à des promotions ou de l'avancement. Voilà. Et si on peut demander à l'IA de prendre plus de ce travail invisible, donc, ça serait extrêmement bénéfique pour réduire les inégalités et l'équité. Quand l'IA prend la charge de décision de rôle, que peuvent les femmes leaders faire? D'abord, on parle de sécurité psychologique. On doit donner la chance de faire du tâtonnement. Combien de fois est-ce qu'on a parlé du fait que les femmes n'ont pas pris la chance, le risque de postuler à un emploi tant qu'ils étaient à 90% prêts? Mais les hommes, ils vont à 70%. Donc, et nous, on veut être l'exécutif modèle. L'IA donne énormément d'opportunités de faire des erreurs, comme des mauvais demandes guides, mauvais messages guides. Responsabilité maintenant, des décennies d'entraînement, de formation. Il faut qu'on puisse avoir une modalité de responsabilisation. Ensuite, la reconnaissance d'avancement. L'IA augmente. Quand on récompense qu'il y ait plus d'horaires à facturer, choses comme ça, c'est moins important
quand l'IA fait partie de notre travail, relations clients, etc. Quand on parle de choix de leadership, il faut, euh, il faut mettre le temps de côté au travail, donner des outils afin que les associés peuvent devenir euh, euh, courants en IA et donner des récompenses aussi quand ils passent des barèmes. Donner les femmes des chances aussi de faire de l'expérimentation avec l'IA. En ce faisant, vous gagnerez dans l'équité et l'expérience. Car là, l'a bien dit. Quelques derniers points que je voudrais laisser avec ceux qui assistent aujourd'hui. Préserver la connexion humaine avec le mentorat, le réseautage des pairs. Tout ça est extrêmement important car ce sont les relations qui bénéficieront aux femmes le plus. Voilà ce que je veux dire en terminant. Oui, nous avons parlé de comment les leaders peuvent normaliser l'IA, mais se servir de l'IA, c'est un acte de leadership. Et ça montre aux autres. Donc, ce n'est pas une expertise moindre, une raccourci. Non, c'est une partie intégrale du leadership. Moi, comme étant quelqu'un qui a adopté l'IA tôt, moi, je pense que cabinet, Pascal devrait continuer sur le parcours là où ils sont. Summer nous avait parlé d'une expérience. Moi, dans le groupe où j'ai travaillé avec la litige commerciale, on a fait créer quelques opportunités et de créer donc dans ce travail euh, juridique des endroits d'expérimentation, des bacs à sable. Les leaders qui nous écoutent, juristes informels, j'espère que vous auriez apprécié les réponses que nous avons eues. Juste avant, on vous donne la parole. Posez des questions dans le clavardage. Il y a une question qui est entrée avant. Quelles sont quelques façons que les femmes peuvent s'impliquer davantage et se mettre mieux en place pour avoir une carrière à succès? De commencer. Le premier pas, c'est le plus difficile. Je me rappelle de quand quelqu'un m'avait dit qu'il fallait que j'apprenne la programmation, une nouvelle plateforme. Au fait, c'est difficile, ça, et puis ça tombait au plus bas de ma liste de choses à faire. Vous pouvez commencer, par exemple, avec quelque chose de simple, quelque chose sans risque. Sachez que l'élan est tout naturel par la suite. Il faut juste commencer, juste commencer. Alors, celui-là est compliqué. Comment pouvons-nous mesurer l'efficacité qui résulte par l'adoption de l'IA chez Microsoft? C'est intéressant, au fait. Vous pourriez demander à Copilot cette même question. Par exemple, moi, tous les jours, je discute avec Copilot. Et à n'importe quel moment, je pourrais lui demander de me donner de la rétroaction sur si je m'en sers correctement et ce que je pourrais mieux faire. Alors, de s'en servir comme entraîneur, comme coach, est une façon intéressante de s'en servir. Donc, si vous voulez savoir comment vous en servir mieux, et si vous faites bien, en fait, ça vous le dirait. Ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel des agents IA maintenant. Souvent, moi, Carla, vous avez parlé de créer des profils pour des clients. Souvent, je lui demanderais, euh, par exemple, je définis le profil de l'individu et là, je lui pose la question, qu'est-ce que vous pensez est manquant? Est-ce que vous pensez que ça marcherait bien pour ce client? Qu'est-ce que d'autres personnes
diront que moi, j'ai oublié de considérer ici. Donc, moi, je m'en sers comme entraîneur, comme coach. Bon, après, c'est pas celui qui décide, mais ça m'aide à penser, surtout quand je l'entre dans le message guide, euh, qui m'aide à voir si j'ai tout considéré, des options, si c'est quelque chose que nous pouvons faire ou pas. Je lui parle de l'environnement, comment je lui pose la question. Euh, Quelles sont les inquiétudes de la population et comment est-ce que la firme peut les aider au mieux? Alors, je pense que ça fait aussi parler de quelle est la façon la plus simple d'aborder l'apprentissage de l'IA. Est-ce qu'il y a certaines lois, des balados, des livres? Est-ce qu'il y a des choses que les gens peuvent suivre pour commencer à apprendre en dehors des cabinets juridiques, mais cabinets d'avocats? Oui, enfin, ça dépend si vous voulez étudier de très haut niveau ou comment. Il y a un YouTuber qui s'appelle AI Explained, IA expliqué. J'écoute beaucoup ces temps-ci et il parle beaucoup des lancements au fait, et à savoir que ça devient très technique très rapidement. Mais Ewan, moi, je vous ai envoyé quelques blogs. euh, et c'est sûr que c'est assez accablant cet endroit, mais j'en ai envoyé quelques-uns d'exécutifs un peu plus palpables. Il y a un podcast qui fait un sommaire de la semaine, un bilan de la semaine, euh, tout ce qui s'est lancé, tout ce qui se passe avec les dirigeants exécutifs, les news, les infos. Au fait, je vous envoie les quatre. J'avais une question en fait, Carla. Je viens de penser à ça. Quand on parle de développer des profils clients, bon, après, je veux pas que vous divulguiez les secrets de vos secrets, mais qu'est-ce que vous utilisez pour les créer, ces profils? Est-ce que c'est les données que vous avez? Est-ce que vous savez de cette personne, votre prospect, pour créer le profil que vous entrez dans l'IA? Alors, dans notre plateforme, nous avons créé 100 agents IA. Nous en avons un qui est coach, un en relations humaines, un qui avise le demanderesse. Et au fait, ce que ça fait, c'est que ça euh, crawl les profils LinkedIn. C'est possible de mettre une petite version dans Copilot aussi, de créer une petite. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est on met des données démographiques, âge, euh, région. Et ce qu'on fait, c'est on va à leur page LinkedIn, on prend l'URL de leur page LinkedIn. Ça peut être téléchargé en PDF. Ça, on l'entre dans l'agent IA. Et puis, on demande à l'IA quelle serait la réaction de cette cliente, ce client, de la personne qui est en face de vous avec avec nos solutions. Vous pouvez donner euh, des scénarios, non, oui. Euh, et puis, ça peut être autour du conseil. Tout le monde autour de la table, des exécutifs peuvent parler, ajouter les données. Summer a parlé de communication. Parce que ultimement, ce qu'on cherche à faire, c'est d'entrer dans la tête de celui et celle à qui on essaie de convertir en client. Et l'IA aide à ça, à donner une autre perspective. Voilà. Alors, j'en suis sûr, tout le monde, moi j'ai beaucoup tiré de euh, cette séance, j'espère nos clients ici.
Et s'il y a une chose à retenir, c'est bien que l'IA n'est pas simplement une décision technologique, c'est une décision de leadership. Les choix que nous faisons sur la façon dont nous l'utilisons, la façon dont nous concevons le travail autour d'elle et sur la façon dont nous préservons le jugement humain, euh, dont nous nous protégeons contre des préjugés et dont nous établissons les liens, alors façonneront son impact. Le thème de cette année, donner pour recevoir, nous rappelle que le progrès est intentionnel. Lorsque les dirigeants créent la confiance, laissent la place à l'apprentissage et invitent les gens à façonner le changement, les organisations bénéficient des décisions plus solides, d'une meilleure innovation et d'un avenir professionnel plus résilient. Lorsque les femmes sont soutenues, plus engagées et pleinement, les gains ressortent. Nous donc devons nous soutenir entre nous et nous assurons que ces gains sont ressentis encore plus largement. Nous espérons que la discussion d'aujourd'hui encouragera la réflexion, renforcera la confiance et suscitera des actions pratiques. Alors, vous allez voir maintenant les crédits professionnels. Si vous avez besoin des CPE, il y a un sondage également pour vous à remplir. Merci aux conférenciers, aux panélistes qui nous ont joints aujourd'hui. Merci.